Ce sont les femmes de l'Altiplano, ces terres boliviennes perchées à 4000 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, elles accueillent un Français. Comme chaque année, ce chef d'entreprise ardéchois visite ses associés du bout du monde. Direction les champs de quinoa. Cette graine, cette pseudo-céréale dont les Occidentaux raffolent. On va aller voir de près nos producteurs, le début de la récolte, là, on arrive. Didier Péréol dirige une entreprise leader en Europe pour le marché du quinoa. Son réseau de petits producteurs est exclusivement implanté sur ces hauts plateaux. Le climat y est très rude, mais idéal pour cette plante cultivée ici depuis l'époque des Incas. Nous sommes en fait sur l'une des zones habitées les plus hautes au monde. Alors cette année, on a une récolte qui est magnifique. Là, on voit les épis sont d'une belle hauteur, pratiquement de ma hauteur, enfin près d'1,50 m. Et là, on voit la graine est à maturité. Une graine aux qualités nutritionnelles exceptionnelles, digeste, sans gluten, mais riche en fer comme en protéines. C'est très bon. Avec le quinoa, on peut accompagner plein de plats. C'est bien meilleur que le riz. En moins de 2 décennies, cette graine, pourtant millénaire, a sorti des centaines de villageois de la pauvreté. En s'entichant de ce quinoa du fin fond des Andes, Américains et Européens ont provoqué une stupéfiante demande. Résultat, ces familles vendent leurs graines 3 fois plus cher qu'il y a seulement 6 ans. Maison en parpaing plutôt qu'en argile, antenne parabolique, télévision à écran plat et même four à énergie solaire, c'est l'illustration matérielle de la fièvre du quinoa. Là, vous voyez, c'est une tête de lama qui est en train de cuire. On la mangera ce soir. Dans ces régions, la viande de lama est l'une des bases de la nourriture. Mais cultiver le quinoa est aujourd'hui bien plus rentable que d'élever des troupeaux. Résultat, les producteurs sont tentés de se débarrasser de leur lama. Or, notre Français veut vendre un quinoa bio sans engrais chimiques. Il lui faut donc convaincre les locaux de conserver leur lama et leurs précieux engrais naturels. Le lama qu'on voit derrière fait des petites crottes comme ça et ces excréments de lama vont nous servir pour faire le compost, pour enrichir les sols qu'on voit derrière et qui vont permettre au quinoa de vraiment pouvoir se développer. Réunion annuelle dans une salle du village. Les producteurs sont d'accord pour garder leur lama et éviter une monoculture intensive qui appauvrirait leurs terres. Ah, bonjour monsieur. En échange, ils seront mieux payés qu'avec un autre intermédiaire. C'est la base du commerce équitable. Et vous pouvez compter en tout cas sur moi, sur mon entreprise et tous mes collaborateurs qui essaient de faire connaître la graine magique qui est le grain d'or. À 5 heures de route du village, l'usine construite par les Français, les graines y sont débarrassées de leur pellicule amère avant l'exportation vers l'Europe. Il y a 20 ans, seulement 500 kilos de quinoa quittaient chaque semaine ces installations. Maintenant, c'est 4 conteneurs tous les 8 jours. Malheureusement, le miracle ne durera pas. De plus en plus de pays, dont la France, commencent à cultiver leur propre quinoa. Mais la variété la plus noble reste pour l'instant celle de l'Altiplano, au cœur de la cordillère des Andes.